conseillères, chers conseillers, chers amis, je m'adresse à vous en ce début d'année pour vous souhaiter une très belle année 2023. Ces vœux sont particuliers pour moi cette année car c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de les faire en tant que président des CCE. J'ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat aux élections du printemps prochain et je quitterai donc mes fonctions à la fin du mois de juin. Il m'a semblé qu'après 9 ans de présidence, notre réseau avait besoin d'une impulsion nouvelle, d'une vision différente. Je ne veux pas faire le mandat de trop. Ces 3 mandats sont passés tellement vite. C'est peut-être parce qu'ils ont été bien remplis. Je saisis cette occasion pour remercier très sincèrement tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné pendant cette longue traversée. Les membres du conseil d'administration, en particulier ceux du bureau exécutif, les équipes du siège, les animateurs des commissions, comités, groupes de travail et d'expertise, ainsi que tous les conseillers qui, sur le terrain, s'investissent sans compter dans notre réseau. C'est grâce à eux, c'est grâce à vous tous, que nous avons pu mener de nombreux chantiers, et je voudrais en citer quelques-uns sans prétendre à l'exhaustivité. D'abord, dans l'exercice de nos 4 missions. Notre mission de conseiller au pouvoir public a été consolidée, notamment grâce à la mise en place, dès 2014, à notre initiative, des réunions trimestrielles entre le Trésor et le Quai d'Orsay. Nous en sommes aujourd'hui à la 23e édition, ce qui montre que cette collaboration est maintenant bien établie. Nous avons également su être force de proposition et être entendus, par exemple au moment de la préparation du volet export du plan de relance post-Covid. La mission d'appui aux entreprises a été redynamisée et s'est structurée pour mieux répondre aux défis des entreprises à l'international, financement, intelligence économique, promotion des VIE, mentorat des PME. Nous avons conclu des accords de collaboration privilégiés avec la Team France Export qu'il faut maintenant faire vivre et développer. Un important travail a été mené sur le sujet des entrepreneurs français de l'étranger, ou EFE, et a débouché sur une solution originale et efficace pour leur permettre d'accueillir des VIE, en attendant d'autres initiatives. La mission attractivité, relativement nouvelle pour nous, a été mise en place avec notamment l'indice d'attractivité des territoires créé en 2014 et publié chaque année depuis. Notre invitation par le président de la République au dernier sommet Choose France à Versailles montre une belle reconnaissance de notre action dans ce domaine. Enfin, la mission formation a poursuivi son développement en France et de plus en plus à l'international. Ce sont plus de 600 CCE qui participent à ces actions au bénéfice de 12 000 étudiants en 2022. Au-delà de nos missions, il m'a semblé indispensable de moderniser notre organisation. C'est ainsi que nous avons profondément réformé et démocratisé notre gouvernance en modifiant nos statuts et en créant par exemple le comité d'éthique. Les finances de notre association ont été assainies et sont maintenant parfaitement robustes. Notre réseau a fait beaucoup d'efforts pour être de plus en plus attractif et pour diversifier son recrutement. Ce travail de longue haleine commence à porter ses fruits. En 10 ans, la féminisation a progressé de 60% et s'établit aujourd'hui à 24%. Il faut bien sûr aller plus loin. Nous avons également investi sur la communication interne et externe. Une nouvelle identité visuelle a été créée en 2015. Notre revue a été relookée et renommée. Le réseau Nomade a été mis en place et notre présence sur les réseaux sociaux développée. Et ce n'est qu'un début. Enfin, un accent très important a été mis sur l'animation de notre réseau par des échanges constants qui se sont avérés essentiels, en particulier pendant la crise sanitaire. Cette animation se traduit concrètement par de nombreuses réunions géographiques ou thématiques, toujours animées et passionnantes. Plusieurs grands rassemblements mondiaux ont été organisés à Miami, Deauville, Bali, Paris, Monaco, Nice. Ils ont connu un grand succès et ils nous permettent de cimenter notre réseau en le faisant rayonner à l'extérieur. Il y aurait encore beaucoup d'autres réalisations à citer, mais l'important est de nous tourner vers demain. Il nous reste encore bien des défis à relever, améliorer la participation aux activités de notre réseau, renforcer son image, consolider sa place vis-à-vis de nos principaux partenaires, diversifier notre recrutement. C'est à toutes ces tâches, et à d'autres sans doute, que le futur président et son équipe devront s'atteler avec votre soutien. Je suis tout à fait confiant dans notre capacité collective à continuer d'aller de l'avant. Et pour que tout cela se réalise, il faut d'abord, bien sûr, désigner
les femmes et les hommes capables de mener ces actions dans les années à venir. Aussi, je vous engage à tous participer aux élections du printemps, à voter et à bien voter, comme je vais le faire devant vous maintenant.